Sous le soleil brûlant du Texas, le bourdonnement habituel de la circulation le long de l'autoroute 83 s'était presque arrêté non pas à cause d'une épave ou d'une construction, mais à cause de quelque chose de bien plus inattendu. Une petite silhouette sauvage se tenait d'un air de défi au milieu de la route, les yeux écarquillés de détermination. C'était un chaton lynx roux, sa silhouette délicate tendue par l'urgence, comme s'il n'avait pas l'intention de bouger jusqu'à ce que quelqu'un comprenne son appel silencieux. L'agent Sarah Winters avait répondu à d'innombrables appels au cours de ses 11 années au ministère de la Sécurité publique du Texas, mais en arrivant sur les lieux, elle a senti que celui-ci était différent. Les incidents liés à la faune étaient généralement simples, un animal errait sur l'autoroute, prenait peur et s'enfuyait. Mais ça? C'était tout autre chose. Elle sortit de sa voiture, la chaleur rayonnant du trottoir par vagues alors qu'elle observait la situation. Le petit lynx roux n'était pas seulement perdu, ni simplement effrayé. Il essayait de communiquer quelque chose. Puis, alors que Sarah l'étudiait de plus près, elle aperçut un reflet métallique attaché à sa patte arrière. Son pouls s'accéléra. Ce n'était pas une rencontre ordinaire au bord de la route. C'était un message. Et quelque part au-delà de l'horizon scintillant, un mystère attendait d'être résolu. Vers quoi un lynx roux sauvage pourrait-il bien les conduire? Pourquoi semblait-il si déterminé à rester? Ce qui a commencé comme une patrouille de routine était sur le point de devenir un casse-tête aux enjeux élevés, que personne n'aurait pu prévoir. Avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et appuyez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles histoires captivantes. Le soleil brûlant de l'été jetait un regard implacable sur le vaste paysage du Texas, transformant l'autoroute 83 en un ruban de chaleur chatoyante. La route s'étendait sans fin, flanquée de prairies sèches et de l'ombre occasionnelle d'un mesquite lointain. Le trafic s'est déroulé comme prévu, des semi-remorques transportant des marchandises entre les villes, des SUV familiaux en route pour les vacances d'été et des conducteurs locaux effectuant leurs déplacements quotidiens. La plupart n'avaient aucune idée que juste à l'avance, un drame inhabituel se déroulait. À l'intérieur de sa voiture de patrouille, l'agent Sarah Winters a ajusté son Stetson pour résister à la lumière crue et a examiné l'alerte de répartition sur son écran. Un rapport sur un animal petit mais agressif perturbant la circulation avait attiré son attention. Normalement, ces appels étaient traités rapidement, effrayer la créature, dégager la route et passer à autre chose. Mais quelque chose dans celui-ci la fit réfléchir. Répartiteur, ici l'unité 247 qui répond aux dangers liés à la faune sur l'autoroute 83, borne kilométrique 143. Est à 3 minutes, a-t-elle déclaré dans sa radio. Copiez cela, officier Winters. Soyez informés, d'autres automobilistes ont appelé. Il signale un lynx roux juvénile présentant un comportement inhabituel. Sarah fronça les sourcils. D'après son expérience, la faune sauvage avait tendance à éviter l'activité humaine, en particulier le rugissement constant des véhicules qui passaient. Pourtant, voici un jeune lynx roux, non seulement traversant la route, mais tenant activement sa position. C'était étrange. Alors qu'elle s'approchait des lieux, elle a repéré les signes révélateurs d'un incident, des voitures garées au hasard sur l'accotement, des feux de détresse clignotants et une petite foule rassemblée à une distance sûre. Certains prenaient des photos, tandis que d'autres murmuraient entre eux. Un homme d'âge moyen vêtu d'un t-shirt usé des cow-boys de Dallas semblait empêcher les autres de s'approcher trop près. Sarah s'est garée derrière le dernier véhicule, ses feux clignotants envoyant un avertissement clair au conducteur qui approchait. Alors qu'elle sortait, la chaleur intense l'enveloppait comme une lourde couverture, mais elle l'ignora, se concentrant plutôt sur l'homme en chemise des cow-boys. « Bonjour, monsieur. Officier Sarah Winters, DPS. Pouvez-vous me dire ce qui se passe ?» L'homme essuya la sueur de son front. « Madame, nous avons un bébé lynx roux là-bas, » dit-il en hochant la tête en direction du terre-plein central. « J'essaie de traverser depuis 20 minutes. » Il s'enfuit, puis fait demi-tour. Il a failli provoquer un accident lorsqu'un semi-remorque a claqué ses freins. Sarah suivit son regard et repéra immédiatement la petite créature. Le chaton, sa fourrure poussiéreuse marquée de taches distinctives, faisait les 100 pas au bord de la route, se déplaçant par rafales rapides et saccadées avant de battre en retraite. Quelque chose dans son comportement lui parut intentionnel, presque comme s'il essayait d'attirer l'attention. Personne n'a essayé de s'en approcher, elle a demandé. L'homme hésita avant de secouer la tête. Non, madame. Animal sauvage et tout. Mais, il n'agit pas normalement. On dirait qu'il essaie de nous dire quelque chose.
Sarah plissa les yeux. Il ne s'agissait pas d'un cas typique d'animal simplement perdu ou désorienté. Il y avait une intelligence dans ses mouvements. Un but. Atteignant son véhicule, elle récupéra ses jumelles et se concentra sur le lynx roux. C'est alors qu'elle l'a vu, un petit objet métallique attaché à sa patte arrière, accompagné d'un marqueur bleu frappant. Son rythme cardiaque s'accéléra. Ce lynx roux n'était pas complètement sauvage. En prenant du recul, elle a demandé par radio le soutien du département des parquets de la faune du Texas. En moins de 20 minutes, une camionnette blanche arborant l'emblème du département s'est arrêtée derrière sa voiture de patrouille. Un homme d'une cinquantaine d'années en descendit, un mince, vieilli et aux yeux perçants. Dr Steven Mitchell, le salua Sarah avec une poignée de main ferme. « Merci d'être venu. »« Juste Steven, » répondit-il. La dépêche a mentionné un lynx roux étiqueté, ce qui est suffisamment rare pour attirer mon attention. Alors qu'ils approchaient du terre-plein, elle désigna le chaton. Là. Vous voyez l'appareil? Steven leva ses jumelles, les sourcils froncés. Ce n'est pas un tracker de faune standard, marmonna-t-il. Nous mettons nos animaux autour du cou. C'est différent. Et ce marqueur bleu? Il s'interrompit, son expression s'assombrissant. Puis le lynx roux a fait quelque chose auquel aucun d'eux ne s'attendait. Au lieu de fuir, il se rapprocha, les observant attentivement. Il laissa échapper un petit son insistant, puis se tourna et fit quelques pas vers la forêt voisine, jetant un coup d'œil en arrière comme s'il attendait qu'ils le suivent. Steven laissa échapper un faible sifflement. Ce n'est pas normal. Comme la scie qui nous mène aux ennuis. Demanda Sarah, en plaisantant à moitié. Je travaille avec la faune depuis 25 ans et je n'ai jamais vu un lynx roux agir ainsi, a-t-il admis. Quelque chose à propos de ce marqueur bleu le harcelait. Ça vous dérange si je vous emprunte vos jumelles? Les miennes ne sont pas aussi tranchantes. Sarah les remit, regardant Steven se concentrer sur l'étiquette. Une seconde plus tard, son visage pâlit. Il y a un numéro dessus. RW 7734. Sarah perçut la tension soudaine dans sa voix. Ça signifie quelque chose pour toi. Steven expira. RW Robert Whitley. Le numéro correspond à une inscription de camping au Fortress Ridge State Park. Le pouls de Sarah s'accéléra. Vous dites que ce lynx roux est identifié à une personne? Steven hocha la tête d'un air sombre. Je viens d'appeler le poste des gardes forestiers. Ils ont un randonneur disparu. Robert Whitley, 42 ans. Amateur de plein air expérimenté. Je suis arrivé hier pour une randonnée en solo de 3 jours. Je n'ai jamais vérifié. Ils se tournèrent tous deux vers le lynx roux, qui était désormais visiblement agité, émettant de petits bruits urgents. L'esprit de Sarah s'emballait. Si cet animal était lié au randonneur disparu, c'était peut-être la seule piste dont il disposait. Le lynx roux fit encore quelques pas vers les arbres, se retournant avec des yeux impatients. Sarah a pris sa décision. Je le suis, dit-elle. Parce que s'il y avait la moindre chance que cette petite créature sache où se trouvait Robert Whitley, alors elle n'allait pas la laisser sans réponse. Je viens avec toi, intervint Steven, sa voix ferme et déterminée. Si Robert est blessé, nous pourrions avoir besoin de fournitures médicales. Sans attendre de réponse, il tourna les talons et courut vers son camion. Quelques instants plus tard, il est revenu avec un sac à dos bien usé en bandoulière, une trousse de recherche et de sauvetage standard remplie de produits de premier secours, d'eau en bouteille et de rations D. Urgence. Pendant ce temps, Sarah était déjà à la radio pour mettre à jour la dépêche. Nous avons le cas d'une personne potentiellement disparue liée à l'incident avec la faune. Le docteur Mitchell et moi nous dirigeons vers l'enquête. Nous demandons des unités supplémentaires et des équipes de recherche et de sauvetage en attente. Un moment de statique, puis une réponse nette, copiez ça, officier ou interse. Soyez avertis, la sauvegarde la plus proche est à environ 30 minutes. Les services de recherche et de sauvetage ont été alertés mais se mettront en place jusqu'à ce que vous confirmiez. Entendu. Nous procéderons avec prudence et maintiendrons le contact radio. À proximité, le lynx roux poussa un autre soupir urgent avant de se tourner vers la limite des arbres denses. Il hésita un instant, puis trottina en avant, jetant un coup d'œil en arrière comme pour s'assurer qu'il le suivait. Sarah expira brusquement, secouant la tête alors qu'elle ajustait sa ceinture. Je n'aurais jamais pensé que je recevrais les ordres d'un lynx roux. Steven laissa échapper un petit rire alors qu'il traversait l'autoroute,
faisant signe aux passants de dégager la zone. La nature a une façon de réécrire les règles, surtout lorsque les humains sont impliqués. Dès qu'ils pénétrèrent dans la forêt, le monde autour d'eux changea. La température baissait sensiblement sous l'épaisse canopée de chênes et de genévriers, la lumière du soleil filtrée projetant des ombres tachetées sur le sol de la forêt. Le lynx roux restait à une 50aine de pieds devant, gardant un rythme régulier mais délibéré, ne s'éloignant jamais trop. Steven fronça les sourcils en observant son comportement. Il s'en tient à un chemin dégagé. C'est inhabituel. Un lynx roux vraiment sauvage, même à moitié réhabilité, utiliserait instinctivement plus de couverture. Sarah hocha la tête, scrutant le sol alors qu'il bougeait. Puis elle s'arrêta brusquement. Là, pointa-t-elle. Des empreintes de bottes. Des empreintes fraîches. Steven s'accroupit pour regarder de plus près. Ses yeux expérimentés tracèrent les empreintes, notant leur profondeur et leur espacement. Bonne prise. Elles sont récentes, datant du dernier jour. Chaussures de randonnée pour hommes, taille 11 ou 12. Ils continuèrent leur route, suivant à la fois le lynx roux et la piste laissée derrière eux. À environ 1,5 km, la forêt s'ouvrait sur une petite clairière. Quelque chose n'allait pas, branches cassées, herbe aplatie, effets personnels éparpillés. Une bouteille d'eau à moitié écrasée. Une sangle de sac à dos déchirée. Et le plus inquiétant de tous, des taches sombres de couleur rouille sur plusieurs feuilles. La posture de Sarah se raidit, sa main se déplaçant instinctivement vers son arme de poing. Quelqu'un est parti d'ici précipitamment. Où? Ils sont tombés, termina sombrement Steven, désignant l'autre côté de la clairière. Juste au-delà des sous-bois enchevêtrés, un dénivelé abrupt se profilait, presque invisible jusqu'à ce qu'il soit au bord. Le lynx roux s'était arrêté, faisant les 100 pas anxieusement, émettant les mêmes sons de détresse que plus tôt. Il s'avança vers le bord, puis recula, jetant des regards entre eux et le ravin en contrebas. Sarah et Steven échangèrent un regard. Avec précaution, ils avancèrent. À environ 30 pieds de profondeur, partiellement masqué par un arbre tombé, se trouvait une forme humaine. « Robert » cria Steven. « Robert Whitley, peux-tu m'entendre » Un léger mouvement, un léger lever de bras, juste ce qu'il faut pour confirmer la vie. « Il est vivant » expira Sarah de soulagement avant d'allumer sa radio. « Répartiteur, nous avons localisé le randonneur disparu. Ravin à environ 1 mile à l'est de l'autoroute 83, à la borne kilométrique 143. Le sujet est conscient mais blessé. Demande une évacuation médicale immédiate. Copiez ça, officier Winters. Les services de recherche et de sauvetage se mobilisent. État à 45 minutes de votre position. » Sarah étudia la pente. « C'est raide, mais gérable. Je vais descendre en premier. » Steven secoua la tête. « J'ai le matériel médical. Je vais prendre les devants. » Utilisant des arbres et des racines exposées comme support, ils ont commencé leur descente prudente. À leur grande surprise, le lynx roux a emprunté son propre chemin, se déplaçant avec une agilité sans effort. Au fond, Robert Whitley gisait pâle et visiblement faible. Sa jambe droite était coincée sous l'arbre tombé, sa peau moite à cause de la déshydratation et de l'exposition. Mais dès que ses yeux vitreux se posèrent sur le lynx roux, un léger sourire brisa sa douleur. « Nova » râla-t-il. « Bonne fille. » Le lynx roux se rapprocha, poussant doucement sa tête contre ses doigts tendus. Steven évalua rapidement l'état de Robert tandis que Sarah lui tendait une bouteille d'eau et transmettait les détails au répartiteur. Fracture complexe du tibia droit. Commotion cérébrale possible. Déshydratation importante, rapporta Steven, la voix ferme. Mais stable pour l'instant. Robert, peux-tu nous dire ce qui s'est passé ? Robert avala une gorgée d'eau avant de parler, la voix rauque. Je suivais Nova. Elle fait partie de mon programme de réadaptation, prête pour son évaluation finale en milieu sauvage avant sa libération. Il grimaça. Nous allions bien jusqu'à hier soir. Une tempête est tombée de nulle part. La foudre a frappé un arbre à proximité. Nova s'est enfuie, ce qui était prévu, mais la même frappe a dû affaiblir cet arbre. Ses yeux se tournèrent vers le tronc qui lui coinçait la jambe. Je la suivais quand il est tombé. Steven hocha la tête. Et ta balise de secours ? Je n'ai pas pu l'atteindre, a admis Robert. J'ai donc attaché mon traceur de localisation au harnais de Nova et lui ai dit de trouver de l'aide. Sarah cligna des yeux.
Vous avez dressé un lynx roux, pour obtenir de l'aide? Robert laissa échapper un petit rire essoufflé, qui se transforma rapidement en grimace. Pas exactement. Nova a été trouvée alors qu'elle était un chaton, élevé en présence d'humains avant de venir chez moi. Au cours de sa rééducation, je lui ai appris que les routes signifiaient les gens. Si elle avait peur, elle se dirigeait instinctivement vers l'une d'elles, en quête de sécurité. Sa voix s'adoucit de fierté. Je n'étais pas sûr que ça marcherait. Mais j'espérais. Nova resta proche, pressant son corps tacheté contre lui de manière protectrice, ses yeux dorés passant de Robert au sauveteur. Steven secoua la tête avec incrédulité. Vous avez transformé un lynx roux en animal de recherche et de sauvetage. J'avais confiance en elle, murmura Robert. Pendant l'heure suivante, la forêt bourdonnait d'activité lorsque l'équipe de recherche et de sauvetage arrivait, apportant le matériel d'extraction approprié. Ils ont soigneusement libéré la jambe de Robert de sous le lourd coffre, l'attachant sur une civière. À travers tout cela, Nova ne s'est jamais égarée bien loin, observant avec une vigilance tranquille. Alors que l'équipe se préparait à transporter Robert, il tourna la tête vers eux, l'expression douloureuse mais résolue. Nova, elle n'est pas encore prête à être libérée. Quelqu'un doit s'occuper d'elle. Steven s'avança sans hésitation. Je prendrai la responsabilité d'elle jusqu'à ce que tu sois de nouveau sur pied. Tu as ma parole. Le soulagement envahit le visage de Robert. Merci. Son transporteur et ses fournitures, dans mon camping. Fortress Ridge, site 7734. Nous les trouverons, lui assura Steven. Alors que l'équipe soulevait Robert jusqu'au ravin, Nova laissa échapper un son de détresse et essaya de le suivre. Sarah s'agenouilla, croisant le regard intelligent du lynx roux. C'est bon, ma fille. Il ira bien. Et tu as bien fait. Vraiment bien. Nova cligna lentement des yeux, comme si elle comprenait. Le lendemain, l'histoire de Robert Whitley et de Nova le lynx roux s'est répandue comme une traînée de poudre. Les médias locaux l'ont repris en premier, puis les médias nationaux. La vie d'un homme sauvé par Bobcat Compagnon, titraient les gros titres. Mais pour ceux qui y étaient allés, c'était bien plus qu'une simple histoire de bien-être. C'était la preuve du lien extraordinaire entre l'homme et la nature et jusqu'où la confiance, l'entraînement et l'instinct pouvaient aller pour défier les pronostics. 3 semaines s'étaient écoulées, mais Sarah ne parvenait pas à se débarrasser de l'histoire de son esprit. Cela persistait avec elle dans les moments calmes, refaisant surface chaque fois qu'elle s'y attendait le moins. Alors, lorsque son sergent lui a suggéré de faire un suivi de l'initiative de sensibilisation communautaire de leur ministère, elle s'est portée volontaire sans hésiter. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée en route vers le Austin Wildlife Rehabilitation Center, où travaillait Robert. L'installation, nichée sur 20 acres de terrain juste à l'extérieur de la ville, était un mélange impressionnant d'architecture moderne et de nature sauvage. Les bâtiments étaient élégants mais discrets, soigneusement conçus pour se fondre dans les vastes enclos qui offraient un environnement sûr et naturaliste aux animaux en cours de réhabilitation. À son arrivée, un jeune bénévole l'a accueillie et l'a conduite à travers l'établissement, pour finalement s'arrêter dans une pièce lumineuse et ensoleillée où Robert Whitley était assis dans un fauteuil roulant, la jambe toujours immobilisée dans un plâtre et appuyée sur un tabouret. Malgré sa blessure, il dégageait un air de résilience calme. Officier Winters la salua-t-il avec un sourire chaleureux, lui tendant la main. Enchanté de vous rencontrer enfin correctement. La dernière fois, je n'étais pas exactement à mon meilleur. Sarah lui serra la main en riant. Appelle-moi Sarah, s'il te plaît. Et honnêtement, tu as mieux géré cette fracture ouverte que la plupart des gens ne gèrent une coupure de papier. L'adrénaline est une chose puissante, rigola Robert. Mais savoir que Nova a réussi, c'était le véritable analgésique. Comment va-t-elle? Demanda Sarah, sa curiosité piquée. Une lumière brillait dans les yeux de Robert. Pourquoi ne vois-tu pas par toi-même? C'est l'heure de sa séance d'entraînement de l'après-midi. Il se dirigea vers les enclos extérieurs, où l'attendait déjà le docteur Steven Mitchell. Voyant la surprise de Sarah, Robert expliqua, Steven vient 2 fois par semaine pour observer Nova. Il dit qu'elle ne ressemble à rien de ce qu'il a vu auparavant et veut documenter sa rééducation pour un document de recherche. Steven salua Sarah d'un signe de tête. Ravi de vous revoir. Vous arrivez juste à temps pour le spectacle. À l'intérieur de la vaste enceinte, Nova se déplaçait avec grâce et sans effort, sa forme élégante se faufilant à travers le terrain. Elle avait grandi au cours des dernières semaines,
ses proportions autrefois de chaton cédant désormais la place à la musculature maigre de l'adolescence. Elle grandit, observa Sarah, émerveillée de voir à quel point elle avait changé. Ils grandissent vite à ce stade, a déclaré fièrement Robert. Et elle s'épanouit. Au contraire, son expérience nous a donné de nouveaux aperçus de ses capacités cognitives plutôt que de la faire reculer. Comme si elle sentait leur présence, Nova se tourna et croisa les yeux de Sarah. Elle hésita, puis se dirigea vers la clôture, son regard doré perçant et évaluateur. Elle se souvient de toi, murmura Robert, observant avec intérêt. Est-ce inhabituel? Demanda Sarah, intriguée. Extrêmement, a-t-il admis. Les bobcats ne font généralement pas de différence entre les humains, à moins qu'il n'y ait eu une interaction approfondie. Mais Nova vous reconnaît clairement spécifiquement. Sarah sentit une étrange connexion inexprimée s'établir entre eux. Que lui arrive-t-il maintenant? Elle a demandé. Robert échangea un regard avec Steven. C'est la grande question, a admis Robert. Le cas de Nova remet en question une grande partie de ce que nous pensions savoir sur la réadaptation. Elle s'est avérée capable d'équilibrer ses instincts sauvages avec une confiance humaine sélective, ce que nous ne voyons pas souvent. Dans un cadre traditionnel, nous limiterions les interactions humaines et éventuellement la relâcher dans la nature, a ajouté Steven. Mais étant donné ses capacités démontrées, nous avons discuté d'une approche alternative. Robert tourna légèrement son fauteuil roulant, faisant signe vers l'enceinte. Nous développons une nouvelle initiative, les ambassadeurs de la faune. Certains animaux, en raison de circonstances uniques, occupent un espace entre sauvage et domestiqué. Nous pensons qu'ils peuvent nous en apprendre davantage sur leur espèce tout en servant également d'outils essentiels pour l'éducation à la conservation. Et Nova serait la première? Sarah devina. Robert hocha la tête. C'est la candidate idéale. Son instinct reste aiguisé, mais elle a fait preuve d'une remarquable capacité d'apprentissage et d'adaptation. Et après ce qui s'est passé sur l'autoroute, le public est déjà investi dans son histoire. Sarah a regardé Nova naviguer habilement dans une série de puzzles d'enrichissement placés autour de l'enceinte. Même pour son œil non averti, il était évident à quel point le lynx roux était intelligent. Le sauvetage n'était pas qu'une heureuse coïncidence, n'est-ce pas? Demanda Sarah en étudiant Robert. Il expira en secouant la tête. Pas exactement. On ne peut pas dresser un lynx roux comme un chien, mais j'ai travaillé avec son instinct pour établir des associations. Les routes, c'est les humains. Les humains, c'est l'aide en cas de détresse. Le dispositif de localisation, c'était moi. C'était un pari, honnêtement. Je ne savais pas si ça marcherait. Eh bien, cela t'a sauvé la vie, a souligné Sarah. Et a changé la sienne, ajouta doucement Robert. L'attention médiatique portée au sauvetage a généré suffisamment de dons pour financer entièrement notre programme d'ambassadeurs pour les 3 prochaines années. Nous construisons une installation dédiée où les gens peuvent en apprendre davantage sur la faune indigène du Texas à travers des animaux comme Nova, ceux qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas être entièrement relâchés. En parlant de publicité, intervint Steven avec un sourire, le bureau du gouverneur a appelé ce matin. Ils veulent vous remettre à tous les deux une mention élogieuse spéciale lors du gala de conservation de l'État le mois prochain. Robert parut légèrement horrifié. Je leur ai dit que Nova méritait ce prix, pas moi. Steven sourit narquoisement. Leur réponse a été qu'ils n'avaient pas de processus pour accorder les honneurs d'État au lynx roux. Mais ils mettent son image sur une nouvelle plaque d'immatriculation pour la conservation de la faune, donc voilà. Sarah rit en repensant au lynx maigre et désespéré qui avait autrefois bloqué la circulation sur l'autoroute 83. Elle était désormais le visage d'un mouvement. Comme par hasard, Nova se rapprocha, émettant un doux murmure qui ressemblait presque à une salutation. « Voudrais-tu la nourrir » proposa Robert en tendant à Sarah une paire de pinces à nourriture avec un morceau de viande. Elle hésita, puis prit les pinces et, sous la direction de Robert, fit passer la viande par un petit port d'alimentation. Nova l'accepta délicatement, mâchant lentement tout en soutenant le regard de Sarah. « Je n'aurais jamais pensé que je serais aussi proche d'un lynx roux sauvage, a admis Sarah. Robert sourit. Elle nous enseigne que le terme sauvage n'est pas aussi simple qu'on le pensait autrefois. Il existe tout un spectre, et Nova nous aide à comprendre à quel point cette relation peut être complexe. 6 mois plus tard. Sarah se tenait parmi la foule lors de l'inauguration du Texas Wildlife Ambassador Center. Officiellement, elle était ici en tant que représentante de son département, mais au fond, elle savait qu'elle serait venue de toute façon.
Elle devait voir où le voyage de Nova l'avait menée. L'installation était remarquable, vaste, soigneusement conçue pour donner aux animaux suffisamment d'espace tout en permettant aux visiteurs un aperçu de leur monde. Chaque enclos était accompagné d'une exposition expliquant les histoires de ses habitants ou des animaux qui, en raison de blessures, d'empreintes ou, dans le cas de Nova, d'une intelligence extraordinaire, avaient trouvé une place unique entre les domaines sauvages et humains. L'enceinte de Nova était la pièce maîtresse. Avec ses affleurements rocheux, ses arbres et son petit ruisseau, il imitait son habitat naturel tout en permettant des recherches et des démonstrations pédagogiques. Lors de la cérémonie d'inauguration, Robert, maintenant complètement rétabli, a partagé l'histoire de Nova avec les médias rassemblés. Lorsqu'il a parlé du rôle de Sarah, il l'a amené sur le podium. L'agent Inters a vu l'intelligence et l'intention là où d'autres auraient pu voir juste un animal sur la route, a-t-il déclaré au public. Cette reconnaissance est ce qui a fait toute la différence. Plus tard, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, Sarah se tenait près de l'enclos de Nova. C'est une véritable célébrité, songea-t-elle. Robert hocha la tête. Mais plus important encore, elle fait une différence. Les gens la voient, entendent son histoire et sont inspirés à soutenir la conservation. Un lynx roux a fait plus en 6 mois que des années de sensibilisation traditionnelle. Sarah regarda Nova s'étirer, ses yeux dorés scrutant la foule avant de se fixer brièvement sur Sarah avec quelque chose qui ressemblait à une reconnaissance. « Vous êtes-vous déjà demandé à quoi elle pensait » demanda Sarah. Robert rit. « Tous les jours. Mais certains mystères méritent de rester des mystères. » Alors que la nuit tombait, Nova s'avança et rencontra une dernière fois le regard de Sarah. C'était, pensait Sarah, la fin parfaite d'une histoire extraordinaire. Ou peut-être juste le début d'une autre.